une œuvre. L'œuvre d'art ou une émotion, c'est la même chose. La terre, une œuvre d'art. Pierre, une œuvre d'art. Etc. Alors, l'œuvre d'art est un capteur, capte quelque chose. Comment? Par quel mécanisme? Par des formes et des couleurs. Les formes et des couleurs montrent ce qu'elles ont capté d'énergie. Mais quand on regarde une œuvre d'art, on voit bien que la forme et la couleur, il lui manque la forme et la couleur. Ce qu'elle exprime par la forme et la couleur exprime le manque dans l'œuvre d'art de l'œuvre d'art elle-même. Il y a donc quelque chose qui n'est pas capté par l'œuvre d'art, qui est montré comme non capté, comme absent de l'œuvre d'art, par l'œuvre d'art elle-même. Prenons une chose plus simple pour l'émotion. Vous avez une émotion. Alors, l'émotion, ben, c'est très bon parce que c'est une espèce d'explosion, c'est une mise au jour, une mise à l'extérieur de quelque chose. Mais dès que vous voyez que une émotion manifeste, ramasse de l'énergie, vous voyez qu'elle n'a pas ramassé toute l'énergie. Dans l'émotion, il y a une émotion manquante. Dans l'univers, ça m'a frappé, il y a une matière manquante dont l'univers ne peut se passer. Je ne peux me passer de l'énergie qui me manque dans mon énergie. Je ne peux me passer de quelque chose qui est absent. Et je m'aperçois que ce qui est absent, ce qui est manquant, bizarrement, est en excès. Ce qui est manquant est un surplus qui s'ajoute à l'œuvre d'art, par exemple, ou qui s'ajoute à l'émotion. Une œuvre d'art, pourquoi est-ce qu'elle est tellement frappante? C'est qu'elle est un attracteur du manque et elle montre qu'il y a un excès de l'œuvre qu'elle n'a pas pu montrer non plus. À l'œuvre d'art, il manque quelque chose, à l'univers, il manque quelque chose, et à l'univers montre qu'il n'est que le résidu de quelque chose qui est en excès. Il ne le voit pas. C'est ça qui est la transcendance. C'est l'enveloppement par son propre manque à soi-même, et l'enveloppement de ce manque à soi-même est en réalité un excès et un surplus. Et c'est notre façon actuellement sur la Terre de résister à la pression. C'est ce mécanisme de manque et d'excès. Au milieu, il y a l'émotion, l'incarnation également, la même chose. L'émotion, c'est la même chose que l'incarnation. Elle est un état qui est toujours entre un état de manque et un état de surplus, un état d'excès, qui est le même état. Lorsque une émotion est complète, elle vous vide bien l'estomac, elle draine ce qui manque à votre énergie, qui est en réalité un surplus de cette énergie. Ceci s'appelle le transcendant, l'au-delà de la chose. Et la chose, c'est-à-dire, disons, la matière, c'est la même chose qu'une œuvre d'art. Elle est parce qu'il lui manque quelque chose et que ce manque fait qu'il y a un excès de la matière. Elle est entre le manque et l'excès. Et c'est pour ça qu'elle est apparente, c'est pour ça qu'il y a la matière, c'est pour ça qu'il y a le langage. Parce que le langage, il lui manque toujours quelque chose. Et ce manque de quelque chose, quand je vous dis, écoutez, c'est pas tout à fait ça. Je vous communique l'excès qui déborde le mot, qui déborde le sens. Je vous donne à saisir ce que vous ne pouvez pas saisir. Je vous donne à saisir ce que vous ne pouvez pas saisir, parce qu'il y manque quelque chose et que ce manque est un surplus. Vous êtes débordé par manque, vous êtes débordé par excès. Et la chose, l'incarnation, la personne, l'émotion, l'œuvre d'art, c'est ce qui maintient l'équilibre entre ce manque à communiquer. La forme est un manque à communiquer la forme. Le sens est un manque à communiquer le sens. Le langage est un manque à communiquer d'une façon générale. Le langage permet de voir qu'on ne peut pas voir,
qu'on ne peut pas comprendre. Et quand on se comprend et quand on s'aime, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'on ne peut pas s'aimer. Et que ce on ne peut pas s'aimer est un surplus d'amour, qu'on peut appeler un amour transcendant. Si vous affinez ça, je crois que vous pouvez résoudre beaucoup de questions qui se posent. Alors, que faire de ce qui est inemployé? Est-ce qu'on a... je crois qu'il y a une incarnation de ce qui est inemployé. L'homme, quand il arrive à l'état d'incarnation, il est la concrétisation de ce qu'il n'est pas, et ceci est ce qui le transcende. Il est un intermédiaire. Donc, la notion de médiatisation, d'intermédiarité, de christité, Christ intermédiaire. Je crois que c'est ça qui est la manifestation, c'est ça qu'on voit. Mais on dit, mais ce qu'on voit, pour l'univers, ce qu'on voit, c'est ce qui est visible, de 90% d'invisible. Alors, mais on ne va pas à la suite. Mais puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 90 qui manquent? C'est que pour équilibrer le manque, il y a un surplus. Ce surplus, ça s'appelle le transcendant. Et que la matière, donc, témoigne de son insuffisance et de sa transcendance par rapport à elle-même. De même, l'homme s'aperçoit par une espèce d'état contemplatif qu'il lui manque 90%, comme dans le cosmos. Il lui manque 90% de lui-même. Qu'il y a une absence dont il ne peut pas se passer. Il ne serait pas un homme complet s'il ne lui manquait pas bras et jambes et tête et cou. Lorsqu'il lui manque tout, alors il apparaît. De même dans l'œuvre d'art, je regardais un tableau qui est devant mon livre là, je dis, mais c'est évident mon vieux, c'est évident. Il te manque 90% de toi-même. Tu es un attracteur formidable de ce manque que je ne pouvais pas voir sans toi. Tu me donnes à voir ce que tu n'as pas. Et dès que je vois ce qu'il n'a pas, il me montre, mais voilà ce que j'ai. C'est un surplus. Je suis à la fois le manque de moi-même et le surplus de moi-même. Donc, mon insuffisance, selon Jean-François, qui est en vérité le témoignage de mon excès, de ma transcendance, du surplus. Alors, l'œuvre d'art est un retour à l'incarnation de l'œuvre d'art. Elle est à la fois, elle dit, mais je n'y suis pas encore, imbécile, tu ne me vois pas. Je ne suis pas encore là. Alors, elle va attirer dans elle, dans même l'incarnation, l'homme incarné, attire sur lui tout le manque de lui-même. Il n'est que le visible de ce qu'il n'est pas. Et lorsque, étant attracteur de cette situation, comme il attire sur lui ce qui lui manque, ce mouvement d'attraction, de faire rentrer dans le jeu ce qui lui manque, est un excès de ce qu'il est. Et donc, il est transcendé par son manque à lui-même. Et cette opération s'appelle le manifester. Le manifester, donc, c'est quelque chose qui est indispensable pour voir ce qui n'est pas là. C'est l'incarnation de ce qui n'est pas là. Donc, l'homme, lorsqu'il y a certaines intuitions comme celle de Nietzsche, l'homme qui dit l'homme est un homme au fond, pas encore homme ou déjà plus homme, tout à fait juste, et que nous avons en nous-mêmes, qui est coagulé, concrétisé par l'œuvre d'art. Et dans la physique, vous avez des choses tout à fait intéressantes qui sont les attracteurs, ces fameux attracteurs, les attracteurs du manque. Et le chômage est un attracteur de forces manquantes dont on ne sait pas quoi faire et qui sont des forces qui sont révolutionnaires. À quoi ça sert le chômage? À faire une révolution. Révolution sociale, révolution de la notion de richesse, de la notion de travail et de la notion de faire. Que faire des gens qui ne font rien? Mais ne faire rien, c'est une force extraordinaire qui est amortie par le faire. Ce qu'on fait
amortit la pression formidable et qui s'appellerait, en termes philosophiques et de sagesse, la force du rien. Alors, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas langage, s'il n'y a pas l'homme, s'il n'y a pas l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a le trou noir. C'est que vous avez une énergie qui se déverse dans elle-même et qui s'annule elle-même. Entre ça, entre le moment où il y a des forces, disons des forces cosmiques, universelles, et le moment où il n'y a personne pour employer ces forces, trou noir, tout s'absorbe et tout s'annule. Il y a juste un petit moment, ça m'a frappé, quand très souvent on fait des conférences sur la cosmologie, il y a un tout petit écart entre matière et antimatière. C'est presque équivalent, mais il y a juste un petit espace libre entre formation de matière qui immédiatement crée une matière qui l'absorbe, ce qu'on appelle antimatière. Mais il y a un petit écart. Dans ce petit écart, il y a tout l'univers, tout l'homme, tout le monde, toute la réalité. C'est parce que l'énergie n'est pas absorbée entièrement par elle-même, et dans cet espace qu'il y a l'homme, la conscience, le monde, l'univers. Et ce petit écart, c'est un surplus ou un manque d'égalisation de être et de ne pas être. Je suis entre être et ne pas être. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que cet écart? C'est toujours mon idée centrale, que je n'ai pas encore bien vérifiée, de pression et comment supporter la pression. La pression, ça va être, il faut la retrouver dans la matière, la formation du monde, la pression du rien sur lui-même. Cette pression est tellement forte qu'il y a toute la réalité. Comment résister à la pression? Comment tenir le coup face à cette pression? D'où vient la pression? Alors, est-ce que quelqu'un peut voir? En suivant les pensées. Mais d'où vient la pression? D'où vient cette énorme force cosmique? Même idée entre absence et présence, c'est-à-dire il n'y a rien qui absorbe. Lorsqu'il n'y a pas de finalité, lorsqu'il n'y a pas de but, il se forme la pression et ce qui résiste, c'est une forme de résistance au non-but. Vous voyez que toute chose a une part manquante. Également, on peut se référer une seconde à l'univers. À l'univers, il y a une part absente. 90% de l'univers est absence d'univers. Et par les calculs, on dit, mais si on arrivait à vérifier ça et voir l'absence, est-ce qu'il y aurait un univers en soi? Non. L'en soi de toute chose est son manque à lui-même qui est un excès à lui-même. Si vous conservez ça, c'est à peu près me délivrer de ce que je voulais vous dire.